Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation piscine. Et la particularité aujourd'hui, c'est qu'on a le propriétaire. Donc bonjour Nadel, Bonjour, bonjour Aurélien, merci de m'accueillir pour pouvoir filmer ta piscine. je t'en prie, Ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble et on discute pas de souci. en même temps. Pas de Donc souci. tu me disais au niveau des dimensions, Les dimensions, c'est une piscine de 6 par 3 avec une plage d'environ 50-60 et un escalier d'angle. Profondeur, on est environ à 1,45, 1,50 ok, de manière à ce qu'on puisse profiter et surtout jouer, puisque c'est une piscine familiale. ouais. Donc l'idée c'était de jouer, de pouvoir que tout le monde puisse y avoir accès. Au niveau des escaliers, est-ce que ça te convient? Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais le même type d'escalier? Parce que Ouais, c'est une question pertinente. L'idée, c'était de savoir si on faisait 3 marches ou 2 marches. 3 marches, on empiétait, selon moi, un peu plus sur l'espace de jeu. d'accord, Donc en faisant 3 marches, ça se passe bien. 2 marches, pardon. Et la troisième, en fait, c'est notre plage. Lorsqu'on est sur la plage, on est plein sud. Donc forcément, c'est agréable. On boit un pot, on est assis. C'est toujours sympa. ouais. Donc, Si c'est à donc refaire, ça, c'est très utile quoi la très- plage. Pour moi, oui. Et le fond plat, est-ce que c'est bien ou si jamais c'était à refaire, Oui, une fosse sans- à plonger ou quoi, non? Ça, c'est certain. Si ça va faire, on resterait toujours sur un fond plat parce que, comme la piscine, encore une fois, surtout sur ces dimensions, on profite vraiment de tout l'espace de la piscine et ça nous permet de jouer sur tout l'espace. D'accord, Les plus grands, les plus jeunes et les moins jeunes. Voilà. ok. Même ma fille qui est jeune adolescente, elle a pied et on peut bien en profiter. Ouais. Ok. Au niveau de l'hydraulique sur ta piscine, donc on a l'équimeur de surface. C'est ça? D'ailleurs, c'est pas un skimmer standard. Non, il est plat. C'est un skimmer plat qu'on appelle skimmer miroir. Donc il est plus large que les standards. Et en hauteur, il est plus fin. C'est ça. Ce qui permet d'avoir un niveau d'eau beaucoup plus haut que s'il y avait un skimmer normal. Oui, c'était l'idée. L'idée, c'était d'avoir un niveau d'eau le plus proche possible de notre terrasse. Ensuite, donc là, c'est toujours pour rester dans l'aspiration. On a la bande de fond qui est ici. Et on a la prise balai qui permet d'utiliser un tuyau flottant avec un aspirateur. Ouais, juste ici. Donc ça, c'est pour l'aspiration. Ensuite, on a les 3 bus de refoulement. D'ailleurs, là, pour la petite astuce, là, les rotules, on peut les diriger Tout à fait. Que ce soit à gauche ou à droite ou de haut en bas. et de haut en bas. Et du coup, il faut pas le diriger vers le bas quand on a une plage parce que ça peut marquer le liner en fait. Ça peut faire un cône blanc, ça peut décolorer le liner. Donc il vaut mieux l'avoir tout droit, mais le mieux c'est même de le laisser un petit peu en hauteur. Comme ça repousse les impuretés qui sont à la surface vers le skimmer. Et on a le petit projecteur en pièce à sceller ici. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs du projecteur? Ça fonctionne bien le soir, ça éclaire bien, tu t'en sers souvent? Ouais, un seul, vu la dimension, c'est largement suffisant. Ouais. Nous, le soir, on le met parce que ça apporte quand même une chaleur, ça apporte une vraie ambiance. L'été. Ouais. Ouais, vraiment. Le projecteur, vous voyez, il a été placé côté terrasse. Comme ça, il éclaire dans ce sens. Parce que si on le met en face, on a l'éclairage dans les yeux quand on est sur la terrasse. Donc c'est bien de l'avoir mis côté terrasse. Donc toi, tu l'utilises quoi? Ouais. Parce que moi, j'ai pas mal de clients qui me disent que après toi, c'est vrai que t'es vraiment pile poil en face de ta baie vitrée quoi. C'est notre espace à vivre. Ouais, notre c'est ça. terrasse. Et c'est vrai que le soir, je sais pas si tu peux le voir, mais on a des petites lumières Ah ouais. tamisent un peu, qui restent éclairées toute la nuit. C'est du solaire. Et quand on reçoit du monde, on met juste la lumière de la piscine et ça nous suffit. On n'a pas besoin d'allumer d'autres lumières pour se voir. Ça fait une lumière qui est suffisante selon nous. Ok, super. Du coup, maintenant qu'on a vu les pièces, on peut aller voir la machinerie qui s'occupe de gérer tout ça. Allez, nous voilà devant la machinerie. Donc vous voyez, c'est une machinerie qui est en contrebas. Donc la piscine, on vient de descendre l'escalier et juste en haut. Là, la maison se prêtait à ça pour amorcer la pompe. On a le poids de l'eau qui rentre, qui amène l'eau directement dans la pompe. Donc c'est une piscine qui est équipée donc d'un appareil au sel et d'une pompe à chaleur. Ici, vous avez ce qu'on a dit tout à l'heure, les skimmers, la bande de fond et la prise balai. Donc ici, ça aspire. Et ensuite, la pompe renvoie dans le filtre à sable. L'eau est filtrée. Et ensuite, ça repart. Donc ici, on a le circuit standard qui ramène l'eau dans les bus de refoulement. Et vous avez vu, en passant, on passe ici les départs pompe à chaleur et le retour. Et ici, on a le départ appareil au sel et le retour.
Donc pour la pompe à chaleur, vous voyez, elle part derrière et elle est juste, on l'avait mise ici, sous l'escalier. Là pour gérer ta pompe à chaleur, tu as mis une température que tu ne touches plus, j'imagine. Tu l'as réglée au niveau du programmateur. Après, si une piscine en mètres cubes, elle fait pas tant de mètres cubes que ça, donc quand je mets la bâche à bulles qui est juste derrière toi, qui a du soleil, je prends facile 1 degré sur la journée. Donc la pompe à chaleur, sincèrement, je l'utilise vraiment, je l'utilise jamais en été, je l'utilise vraiment sur des périodes mai, voire septembre. On prend cette année, je me suis baigné jusqu'à début octobre, je me baignais grâce à la pompe à chaleur. Ouais. Okay. Donc, je la mets, pour te répondre à ta question, je la mets sur une température. Dès que ça descend en dessous, elle se met en marche automatiquement. Et ça se passe plutôt bien. Et même en termes de consommation électrique, on avait pris le temps de le calculer ensemble. C'est relativement un coût très très bas. Donc ici pour la désinfection, on a l'appareil au sel. Que vous retrouvez sur mon site. Alors ici, on a une marque distributeur. Moi, je le vends, donc c'est exactement le même. C'est un appareil en plaque pleine, vous voyez ici. Donc on a beaucoup de matière. Et du coup, c'est des produits que vous allez garder entre 8 et 15 ans, quoi, facilement. L'appareil au sel, t'en es content de ce principe? Oui. Alors moi, à mon niveau, j'en suis content parce qu'au niveau de l'utilisation, c'est très simple, déjà, d'une part. Pourquoi? Parce que tu as des... Pourquoi c'est simple? C'est simple parce que j'ai juste à contrôler le niveau de chlore. J'ai juste à régler ici le niveau de chlore. Et si vraiment... c'est ça, tu veux plus de chlore, tu appuies sur plus, moins de chlore, tu appuies ici. Et si je sais qu'on va être nombreux ou que nous avons été nombreux à nous baigner, j'ai un bouton boost, je le booste, ça s'enclenche automatiquement. Ça régule lui-même le bon dosage et ça envoie la sauce sur quelques heures. Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent d'un chlore-choc en fait. Voilà. Et l'avantage, c'est que tu n'as plus à acheter de chlore. Exact. Enfin, tu n'as pas à acheter de chlore. Voilà. Du coup. Et puis après, c'est au niveau de la peau, les yeux. C'est beaucoup plus doux. Bah oui, c'est beaucoup plus agréable, ça, il n'y a pas photo, ça c'est certain. Et du coup, on peut aller voir le skimmer. Bien sûr. Parce que tout à l'heure, on a dit que tu avais un skimmer. Tu as un skimmer miroir. Et on n'a pas parlé de ce fameux trop-plein. Parce que au niveau du skimmer, donc, effectivement, ici, tu avais percé. Voilà, si c'était à refaire, j'aurais mis, tu vois ici, là, tu as le trop-plein. J'aurais mis le trop-plein au moins 3-4 cm plus haut. Parce que là, comme je suis au bon niveau d'eau, au niveau de ma piscine, tu vois que le niveau arrive quasiment presque au niveau du trop-plein. Donc, ça, c'est vrai que si c'était à refaire, je remonterais un peu plus ton trop-plein de 3-4 cm au max de mon trop-plein. Tu peux le boucher, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, mais ne pas l'oublier quand on part en congé. Ouais, c'est ça. C'est important. Donc là, on a fait le tour piscine, local technique. On va voir les options. Je vois que tu avais sorti le robot. Ouais. La marque, c'est BWT, c'est le D500. Alors, je crois qu'il fait 8 kg. Au niveau du fonctionnement, il est pratique, comme tous les robots, j'ai envie de dire. Tu as 18 mètres de câble. Tu as juste un transformateur ici que tu branches au 220. J'appuie, enfin je le mets, j'appuie, c'est tout. Et il fait son travail. Il nettoie toute la piscine. Il monte sur les parois. Il fait tout ce que... D'ailleurs, au niveau de l'escalier, est-ce qu'il y va Alors, il y va, mais je vais dire qu'il nettoie partiellement l'escalier. Et puis la plage, il n'y va pas du tout, bien sûr. La plage, il n'y va pas, donc, un petit coup de balai sur la plage avant de le mettre en marche et sur les escaliers. Et c'est suffisant. D'accord, ok. Quand il a fini de nettoyer, donc tu as des cartouches pour le nettoyer. Comment ça se passe sur ce robot? Très simple. Je peux te montrer si tu veux. Je sors. J'ouvre. Je me mets juste à côté avec mon tuyau. Je rince. Je referme. Et je remets. Et tu ranges ton robot et c'est fini. Et donc là, c'est un cycle de 2 heures. Ouais, environ 2h, 2h10, c'est ça. 2h, 2h10, il te fait toute la piscine, tu sors, tu nettoies les cartouches, terminé. Donc ça, t'en es content? Et ça, c'est... Enfin, pour moi, pour notre façon de vivre, où encore une fois, j'ai pas trop le temps le week-end, c'est essentiel. Donc tu te sers jamais de balai manuel ou quoi que ce soit, tu fais tout au robot? Ouais, je dois m'en servir peut-être le balai 2 fois par an, 3 fois. Après l'hiver, quand la piscine est un peu plus sale. D'accord. Et que la température de l'eau est en dessous de 15-16 degrés, Oui, parce que ces robots, tu peux pas les mettre en dessous de 15 degrés. Voilà, c'est ça.
Ensuite, je voulais voir donc ça c'est du carrelage que tu as mis. Tu as fait finir brut au niveau du liner en fait. Ouais, ouais. Donc il n'y a pas de margelle, c'est Non. vraiment une finition. Tu es venu à fleur du liner avec des arêtes vives. Ici, donc en angle à 90 degrés. Enfin, c'est vrai que ça redevient à la mode. On vient directement avec le carrelage. Oui, nous c'était notre choix, Ouais. encore une fois, parce que on estimait que ça faisait une belle finition sur notre terrasse. Voilà. Ouais, ben c'est cool, tu t'es fait un super coin là. Merci Aurélien. Petit- Il y a quelques palmiers, Des petits palmiers. Des petits palmiers là, à côté. Il y a Là, un hortensia là, mais il a forcément c'est un hortensia en neige, mais il faut le voir au printemps avec ces Ouais. boules de neige. Et Palmier. ça, je sais. On a un buis. Ah, c'est super joli. Juste derrière, ça c'est une douche solaire. Ça me paraît essentiel aussi, puisque après si on est 2 à 3 à se baigner, c'est pas très grave, mais dès qu'on commence à être un peu plus nombreux, c'est important de prendre notre douche parce qu'on s'aperçoit que l'eau reste toujours claire. Et si on prend pas la douche, si on est trop nombreux, Ouais, les douches c'est super important parce que ça vous aide finalement à garder votre eau plus saine. Bon, malgré qu'il y ait un appareillage, etc., qui désinfecte. Mais c'est super important parce que quand vous mettez de la crème solaire et tout ça, vous avez sur votre corps des produits qui sont pas top pour désinfecter la piscine. Et du coup, ça aide vachement d'avoir la douche pour vous nettoyer le corps et faire entrer moins d'impuretés dans la piscine. Du coup, tu as super bien agencé ta petite surface et le rendu, il est impeccable. Merci. C'est beau, c'est fonctionnel. Il n'y a pas trop d'entretien. Ouais, ça c'est un très bon point aussi. Pas d'entretien au niveau de la tondeuse et tout. Parce que l'été, une raclette, Et ouais. un tuyau et un avant-gagnant. Voilà. Donc c'est bien qu'on puisse le filmer. Donc je te remercie encore C'est moi Aurélien. de nous laisser filmer chez toi. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des mails ou dans les commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.